Bonjour à tous, bienvenue. Je vais demander à toutes les personnes présentes de mettre leur microphone en désactivé, voilà, pour permettre de venir à l'écran les intervenants. So, namaste, ma'am. नमस्कार जी। Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue à tout le monde, à tous les participants, à toute notre équipe. Comme la tradition indienne, nous allons commencer avec une minute de silence pour se centrer et honorer la sagesse qui va être transmise. We'll do 1 minute silence as per Indian tradition. Ok, bye. Merci. Thank you. Donc, bienvenue à ce webinaire sur l'Ayurveda au quotidien. Avant de commencer, je souhaiterais remercier tous nos précieux partenaires qui rendent cet événement possible. Le centre de yoga de Dordogne avec Isabelle Garrigue qui nous accueille aujourd'hui dans sa chala de yoga en ligne. Stéphanie Rougier de Namasté Ma Santé et Dr Debbie Prasad Pramanik de Soi Yoga qui vont accompagner le groupe de 22 personnes qui partent en Inde le week-end prochain, ainsi que l'agence de voyage Travel Junction et Hitesh Bandari qui nous accompagne dans l'organisation du voyage et qui va veiller à que le séjour se déroule dans les meilleures conditions. Donc, merci à tous nos partenaires et à toutes les personnes présentes euh, à ce webinaire. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Dr Surinder Katoch, qui est la fondatrice et la directrice de Katosh Holistic Center à New Delhi. Elle est médecin ayurvédique et experte en yoga, spécialisée en conseils d'hygiène de vie et psycho-counseling, diplômée de l'Institut national d'Ayurveda à Jaipur. Elle possède aussi une formation en nutrition et santé, ainsi qu'une certification en yoga. Avec plus de 35 ans d'expérience, elle est reconnue pour son approche intégrée de la santé, combinant Ayurveda et mode de vie équilibré. Conférencière internationale, elle a partagé son expertise à travers l'Europe et la Russie. Son objectif est de faire connaître les bienfaits préventifs et curatifs de l'Ayurveda dans le monde entier. Nous sommes donc ravis de bénéficier de son savoir aujourd'hui. Thank you so much. Voilà. Dr. Mukta Katosh Arora is joining us as well. Yeah, she'll Yeah, join. She's already. a bit late. A bit I'm late. already here. I am already here. Okay. Yes, yes. Yeah. Namaste. Namaste. You're most welcome. Thank you. I will introduce you as well. Nous avons également Dr. Mukta Katosh Arora, qui est spécialisée en médecine ayurvédique. Elle est diplômée en médecine et chirurgie ayurvédique et titulaire d'un master en anatomie ayurvédique. Actuellement, elle dirige le Katosh Holistic Center et est experte en médecine du sport et hygiène de vie. Passionnée de la sagesse védique, elle est aussi danseuse, écrivain et artiste. Nous sommes donc ravis de l'accueillir pour partager son savoir avec nous. Thank you so much. Donc, toutes les deux vont être les médecins de référence dans le cadre du voyage en Inde avec l'association Soi Yoga, Namaste Ma Santé
et Travel Junction. Elles vont accueillir le groupe qui vont venir faire une cure à l'ashram Sri Aurobindo de Delhi. Voilà, on voulait partager avec vous cette réunion qui était au début pour les personnes qui venaient faire le voyage, mais on s'est dit qu'on va amplifier et faire profiter tout le monde, tous nos élèves et toutes les personnes qui sont adhérentes voilà, de différentes institutions que j'ai nommées. Donc, merci pour ça. Stéphanie Rouget, donc de Namasté Ma Santé, va s'occuper des questions. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Elle va sélectionner et les poser aux médecins en fonction, parce qu'on est très nombreux. Comme ça va faciliter l'échange. Et je nomme le docteur Debbie Prasad, Debbie, d'être le maître du temps. 10 minutes avant la fin du webinaire, qui est censé durer 1 heure, il nous fera signe pour qu'on commence à conclure. I request Debbie Prasad to be the master of the time. He will let us know 10 minutes before finishing the session. Then we can start going to the end. Okay? I think I didn't forget anything. So, ma'am, please, up to you. I will be translating. Okay. Fine. Thank you so much. And it's a privilege and an honor to have a webinar with you all. Merci beaucoup. C'est un privilège et un honneur d'être ici avec vous. A very good afternoon to you all. Today is basically a curtain raiser for the program which I'll be conducting for your group on 1st, 2nd, and 3rd March in Delhi, Sri Aurobindo Ashram. This is all about Soul, which is Ayurvedic and yogic style of living. Donc, Ayurvedic. Sorry, I will be translating a little bit, otherwise I will be lost. Sorry, ma'am. Donc aujourd'hui, c'est un aperçu sur l'Ayurveda au quotidien, spécialement pour les personnes qui vont venir à la fin du mois faire une cure à Sri Aurobindo de Delhi, mais aussi pour tous ceux qui sont présents. Hein. There is more people coming out apart from the trip, so everyone can be benefited by this webinar. Sure. So this basically, I'm going to give you a glimpse of the whole concept, which is a drugless concept, no medicine in this, but it's completely a lifestyle of Ayurveda. Donc l'idée d'aujourd'hui, de ce webinaire, c'est de vous donner un aperçu de ce qu'est l'Ayurveda, qui n'est pas en relation avec la médecine, avec les médicaments, mais qui s'axe essentiellement sur l'hygiène de vie, sur le style de vie. Yeah. So this, I have made a name for it, which is named as Soul, Aysol. Et donc, elle donne les initiales Soul. Yeah. So now from this itself, with the word, each word, the details will come out. What exactly is we need to do for holistic wellness. Et donc, chaque mot ou chaque lettre va venir dire qu'est-ce qu'il faut pour qu'une santé soit une santé intégrale, une santé holistique. So A, the word A stands for Ayurveda thumb rule. Donc, le mot A, c'est Ayurveda, thumb rule. The rule is 4 for 4. We need 4 things on a daily basis, and to get that, we need to work upon 4 on a daily basis. We need to work on 4, sorry? We need 4 things every day. Every day we need 4 things. And to get those 4 things, we need to work upon 4 things on every day.
Donc, il faut travailler sur 4 piliers et pour les complémenter, il faut travailler sur 4 aspects tous les So jours. this is what is the thumb rule. What are the 4 things which we want every day? Quels sont les They 4? are physical health, mental health, social health, and spiritual health. Donc, la santé physique, le premier pilier, la santé mentale, sociale et spirituelle. So to get these 4 on a daily basis, every day, we want to remain physically, mentally, socially, and spiritually healthy. Donc, il faut travailler tous les jours sur ces 4 aspects, sur ces 4 piliers. But what to do for that? Again, there are 4 things. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a encore 4 choses pour mettre en action. We need to work upon food. First is food. Le premier, food, la nourriture. That is called ahar in Ayurveda. Ce qu'on appelle ahar en sanskrit. Second is a daily schedule. What we do, right? We get up in the morning till we go to sleep at night. What we need to do the whole day. This is the second point which we need to take care. Le deuxième point, c'est de mettre en place un planning sur la journée, d'avoir un horaire avec différentes activités. And this is called vihar. Il s'appelle vihar. The third point which we need to take care is achar. Achar means our behavior, our conduct. Achar, donc, et le troisième point, c'est notre comportement. And the fourth point Attitude. which we need to work upon on a daily basis is vichar, our thoughts. Et vichar, qui sont nos pensées. So this is the thumb rule of Ayurveda, where we need 4 things every day: physical, mental, social, spiritual well-being. And to get these 4, we need to work upon ahara, vihara, achara, vichar on a daily basis. If we do so, then we get holistic wellness. Donc, pour avoir une santé holistique, il faut travailler sur ces 4 piliers, notre santé physique, mentale, sociale et spirituelle, à travers ces 4 pratiques, la nourriture, un horaire, et ensuite notre comportement, notre attitude et aussi nos pensées. So this is A. Ça, c'est la lettre A. Then we come to Y. Après, on passe Y is that on an average, what do? When we enter the age of 30, so once we are 30 plus, we become conscious for our health and to check whether I'm healthy or not. We go for laboratory investigations. Donc, la lettre W, c'est comment, why en anglais, what. Qu'est-ce qu'on doit mettre en action pour cette santé? Généralement, à l'âge de 30 ans, si on veut savoir si on est en bonne santé, qu'est-ce qu'on fait? On va voir un labo et on va faire des analyses. And if all the laboratory tests are normal, then we consider ourselves, I am into perfect health. Et si on voit que tous ces paramètres sont normaux, on se dit on est en bonne santé. But it's not so. Mais ce n'est pas ainsi. Because this whole laboratory is an objective parameter. Parce que ceci est des paramètres objectifs. But it's very important to go ahead for the subjective parameter also. Mais les paramètres subjectifs sont aussi importants à considérer. Because this laboratory will tell you about your physical biochemistry in the body. Parce que ces analyses vont montrer notre santé physique et les échanges biochimiques dans notre organisme. But it will not tell you about your mental health, your social health, and spiritual health. Mais il n'y aura pas d'éléments pour considérer si on a une bonne santé mentale, spirituelle, sociale. And for that, we have subjective parameters. Et pour ça, on a des paramètres subjectifs.
which are beautifully prescribed and described in Ayurveda. Et tout ça, on peut le retrouver de façon très belle et très bien expliquée dans l'Ayurveda. So why is yearly assessment? What is, sorry? Yeah. Yearly, every year. So yearly assessment of our holistic wellness Donc, ce qui is est very important. ce qu'on doit mettre en place de façon annuelle pour notre santé. So like it is 2025 right now. This is 25. So now if I want to see how I am in February 2026, so I should check my objective and subjective parameters that will tell me whether I have upgraded myself in my health or not. Donc maintenant, nous sommes en 2025. Si on veut voir ce qui s'est passé quand on sera en 2026, il faudrait pouvoir prendre tous ces paramètres, objectifs et subjectifs, pour voir dans quel sens est allée notre santé. C'est si elle a gagné en puissance, en santé, ou si au contraire, elle a diminué. And Y also stands for yogic style of living, the yoga. Yoga should also be for holistic wellness, physical, mental, social, spiritual well-being. Donc la lettre Y est aussi pour le yoga, pour qui est aussi très important pour tous nos aspects de notre santé. Then comes S. Ensuite, la lettre S. S is self-assessment. Self, qui veut dire soi. Donc, c'est ce que l'on fait pour soi. I need to know myself. J'ai besoin de me connaître moi-même. Who am I? Qui suis-je? And what is my constitution? Et quelle est ma constitution? My constitution of body and constitution of mind. Quelle est ma constitution au niveau physique et au niveau mental? And there comes the role of 5 elements. Et là vient le rôle des 5 éléments. The 5 elements are outside, which we say space, air, fire, water, earth. Et les 5 éléments que l'on retrouve sont donc l'éther ou l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. And the concept of Ayurveda is every cell of our body is made up of these 5 elements. Et ce que dit l'Ayurveda, c'est que chacune de nos cellules de notre corps sont formées de ces 5 éléments. So we need to know that what is my composition. Et donc, on a besoin de savoir quelle est notre composition. Once we club up these 5 elements, they come out to be 3 of Ayurveda. Et de la façon dont ces éléments sont composés, ça donne 3 types de composition. And the 3 are Vata, Pitta, and Kapha. Donc, les 3 sont Vata, Pitta et Kapha. So, air plus space is equal to Vata. L'air et l'espace forment Vata. Fire plus water is equal to Pitta. Le feu plus l'eau, c'est Pitta. And water plus earth is equal to Kapha. Et l'eau plus la terre, c'est Kapha. So, we need to know that in our body, there is dominance of what? Is it Vata, Pitta, Kapha, or a combination of 2, or a combination of all the 3? Donc, il faut savoir la nature de notre corps. Est-ce qu'il y a une prédominance de ces Pitta, Vata ou Kapha? Est-ce que c'est il y en a un qui est prédominant? Est-ce que c'est une combinaison de 2 ou est-ce que c'est une combinaison des 3? Ça va dépendre. Now we don't stop here. We don't stop here. This is about body. What about mind? Mais ça ne s'arrête pas là. Là, on parlait du corps. Qu'est-ce qui en est de notre esprit, de notre mental? This mind is also in this body itself. Ce corps est aussi avec ce mental. So mind also has 3 components. Et donc l'esprit a aussi 3 composants. Sattva,
rajas, and tamas. Sattva, Raja et Tamas. It's so in mind also we need to know that I am sattva dominating or rajas dominating or tamas dominating or a combination of two or a combination of all the three. Et donc, c'est important de se poser la question, quelle est la nature de notre esprit? Est-ce que c'est une prédominance de l'un de Sattva, Rajas ou Tamas, ou est-ce que c'est la combinaison de deux ou la combinaison des trois? So this is the beauty of Ayurveda, which says, like you are so Avez-vous many pensé à persons who have, emporter tous vos bagages et effets personnels? Ah, merci. there is some disturbance. Est-ce que quelqu'un, il y a une personne qui a son micro qui est I allumé? think there is a question. If there's a question, Ah, il y a une question. Someone spoke something in between. Oui. Should I continue? Should I continue? Oui, please continue. Go ahead and Stéphanie will let us know. Hein, Stéphanie, tu peux nous couper Yeah. si tu sens qu'il y a une question qui est importante. We will ask Stéphanie, she will choose if there is any relevant question or important question to be asked. Question answers we can have after the discussion. This Okay. On point. peut aussi avoir les questions après le webinaire, donc les 15 dernières Yeah. minutes. Yeah, so you can note your questions and we can have the question answers later. Debbie Prasad, I request you at the end, just let us know, 15 minutes avant la fin, Debbie, de nous faire signe, comme ça on fera passer les questions. Yeah. So self-assessment, that what is my constitution of body and what is my constitution of mind is extremely important in Ayurveda. Like you may be a number of persons who have joined this webinar. Many of you might be in the same occupation, same age group, same gender, but Ayurveda says every person is a separate entity, unique. Ce qui est important, c'est de voir notre nature au niveau physique, notre nature au niveau mental. Dans ce webinaire, on est énormément de personnes connectées qui ont peut-être on a les mêmes activités, la même profession, le même tranche d'âge, mais notre nature, elle est complètement individuelle et différente à chacun. So on the basis of our body-mind constitution, we take care of the self-health care. Once I know my body, my constitution, my causes, because all the causes are enlisted once we do a detailed study of body-mind constitution. Causes, how to remain healthy, causes, how to prevent yourself from diseases, causes, if I'm diseased, then how to manage the diseases, causes for rehabilitation, causes for coming back to the same health and a balance. These all can take place once we do the self-assessment. Donc, c'est très important de mettre en pratique dans son quotidien tout ça. Et la base, c'est de se connaître soi-même, d'avoir une étude approfondie de notre nature véritable pour pouvoir ajuster. Si on est en déséquilibre ou il y a une maladie, qu'est-ce qu'on peut faire pour revenir vers la santé, vers l'équilibre? Si on est en bonne santé, comment l'amplifier? Si on a besoin de réhabilitation, si on a besoin... voilà, tout ça va être axé, mais le premier pas, c'est de savoir qui on est et quelle est notre nature véritable pour pouvoir avoir cette base solide et travailler dessus. Le point de départ. So therefore, this self-assessment helps us a lot because once we do this, we also come to know our SWOT. S-W-O-T. SWOT. Donc, Dr Mukta Katosh Arora en train d'écrire, je vois dans le chat, hein, les mots, ces différentes lettres. Voilà. Donc maintenant, on part sur les sigles SWAT. So SWOT is, in the self-assessment, we come to know our strengths. What is my strength? We also come to know our weaknesses. Donc, what is my weakness? Dans nos devoirs envers nous, envers soi, hein, il y a déjà qu'est-ce qu'on met en place. We also come to know the opportunities which we have in our life. On peut savoir les opportunités qu'on a aussi dans notre vie.
And we also come to know what are the threats. Sorry, the threats. Threats. We also come to know the threats. Sorry, I don't understand the word threats. Threat is Threat a means thing that dangers. Ah, les these dangers. are d'accord. dangers. Pardon. Yeah. Threats, the danger. Voilà. So we come to know all this. Therefore, it becomes very easy for us to manage our life and develop a work and life balance. Donc, c'est important de savoir tous ces éléments pour être conscient de tous ces paramètres et pouvoir avoir une vie en harmonie et en santé. Can you just repeat the letter S-W-A-T? What is the meaning? S-W-O-T. T. S stands for strength. Donc, S, c'est nos points forts. W, weakness. W, donc là, tout ce qui est, comment on dit? Les Faiblesse. Faiblesse. Voilà, merci. Like for example, if I know my weakness is that I can't tolerate foul. Anything going wrong, I can't tolerate. This is my weakness. On peut avoir la faiblesse de que quand il y a quelque chose qui ne va pas, ça me déstabilise complètement. So now how to handle this? Donc, comment manager comme cela? Comment... This I come to know when I do my self-assessment. Et donc, quand je fais une étude de moi et je fais mes devoirs envers moi, je peux arriver à comprendre, à déceler d'où ça vient. So there are many opportunities which come in our life. O stands for opportunities. Donc, O, c'est les opportunités qui viennent dans la vie. So now when I know about myself that I am this type of person, therefore I know what opportunities I should avail and what not. Et donc, si je me connais moi-même et je sais quelles opportunités je dois prendre ou pas. Similarly, T is threats, the dangers of my life. Donc, So I come to know. Mhm. Yeah. So I come to know what type of person I am and what are the things which are danger for me. So I can know how to handle and what to avoid. Donc, de connaître les dangers, ce qui n'est pas bénéfique pour nous, c'est important, puisque comme ça, on sait dans notre vie vers où aller ou pas. We come to know completely about our own self in this self-assessment. Et donc, dans cette étude de soi, on arrive à avoir vraiment une image complète de ce qu'on est et avec tous ces paramètres pour aller vers l'équilibre, vers la santé. And on the basis of this, we prepare a complete program, which is a self-healthcare program, which is called Holistic Health Promoting Guidelines, and it becomes a lifelong program. Et donc, Dr Katoch a organisé tout un programme autour de tous ces paramètres pour la santé. C'est sur plusieurs jours, mais ensuite, ça devient un programme pour toute la vie. And once we follow this, then also we enter into a status where we awaken our own healing power. Et on arrive dans un statut où on active vraiment notre pouvoir personnel. Then is O. O is La lettre O, when we gain some knowledge, then this knowledge we can observe and we can take this knowledge into our own self and upgrade ourselves only when we are open-minded. donc quand il y a des situations qui se passent, on peut apprendre de ça et on va les ramener à l'intérieur de nous et ça va générer une transformation où on va évoluer. Mais pour ça, il faut avoir un esprit, un mental ouvert. So this O is gain this knowledge with open-mindedness to enter into a status of overall grooming. Donc, c'est d'entrer d'incorporer ces connaisses pour... sorry, I got lost. Can you just repeat this part Yeah, again? so this whole knowledge which we'll be sharing, Cette the connaissance, knowledge vous allez of our recevoir. soul, we need to take this knowledge with open-mindedness. Il faut le prendre avec l'esprit ouvert.
en ouverture. And because this knowledge is going to take you to a level which is overall grooming. Et tout ça va nous emmener dans un état, vraiment, ça va nous faire, nous répandre, nous expandre. It will help you in all aspects of your life. So Il va nous that aider is what. dans tous les aspects de notre vie. Right? Now, all these points which I have said, now what to do? So the L of Ayasol is lifestyle. Lifestyle. C'est L de lifestyle. Now, this lifestyle is AYSOL is Ayurvedic and Yogic style of living. This is a full form of Ayasol. Donc, AYSOL. L'Ayurveda, le yoga, style of living, de style de vie, Yes. hygiène de vie. Yeah. Yes. So now what is this lifestyle? What are the points which are highlighted in this lifestyle? There are 6 points. Donc, il y a 6 points que l'on met en avant dans ces styles de vie. Which we call as hexagon. 6 points we need to take care. Donc, ça forme un hexagone. Ces 6 points que l'on doit chérir, qu'on doit faire attention. So the first point is ahar, which is food. Ahar, la nourriture. Second is vihar, which is our daily schedule. Vihar, qui est donc notre emploi du temps quotidien. The third is achar, which is our behavior. Achar, qui est notre comportement, notre attitude. The fourth is vichar, our thoughts. Vichar, nos pensées. Fifth is panchakarma. Panchakarma of Ayurveda. Panchakarma en Ayurveda. And sixth is yoga. Et le 6e, c'est yoga. So these are the 6 points which we need to take care every day on a daily basis. Et tout ça sont les 6 points qu'il faut mettre en avant tous les jours dans notre And quotidien. there is no medicine in this. Et il n'y a pas de médicaments dans tout ça. Now, if you are suffering from any disease, Donc maintenant, si on a un problème de santé, une maladie, or you are aging, ou on a un certain âge, we don't say any supplements are required. No. on ne dit pas qu'il y a des suppléments à prendre qui sont nécessaires. They're not required. Ce n'est pas nécessaire. The role of medicines or supplements is only 25%. Le rôle des médicaments ou des suppléments, ils ont un rôle de 25%. The role of lifestyle is 75%. Et l'hygiène de vie, le style de vie, c'est 75%. So it is always better to follow a good lifestyle in the life. Donc, il est toujours préférable d'avoir une bonne hygiène de vie rather than for small things going for medicines. au lieu d'aller prendre des médicaments. So this is Ayasol, which we'll be taking care in the program also, and which others who are not coming to India right now, I think they should, in the next year, they should plan to come to India, because we give an opportunity that you learn all this and spread it in the whole world by initially following your own self. Donc, ce programme, AISOL, les 22 personnes qui viennent en voyage en Inde vont pouvoir en bénéficier en forme d'atelier sur la cure. Et Dr Katoch vous invite tous à venir à un moment donné en Inde, à nous rejoindre pour pouvoir approfondir tout ça et surtout après le partager. Parce que l'idée, c'est que ça circule. Yeah. So now in all these 6 points, if you have any questions, you can please put the questions. And if Dr. Mukta wants to add anything, then she can add. D'accord. Donc, on va laisser le temps pour les questions. S'il y a des personnes qui ont des questions après tout ce qu'on a expliqué. Et si Dr. Mukta Katosh Arora veut intervenir, c'est aussi le moment. Yeah, I think if there are some questions, we can take that. It will be interesting to have some questions. It can be related to food. It can be related to lifestyle.
or about any types of health. So you can put forward your questions and we'll be very happy to answer them. Donc, si vous avez des questions sur la nourriture, sur le style de vie, vous pouvez les écrire, on sera content de les répondre. Even if you want to know something about Ayurveda, you can ask that. Si vous avez des questions aussi sur l'Ayurveda. Just one second. Isabelle, est-ce que tu veux bien mettre en avant la vidéo du docteur Katosh Arora? C'est ce que j'essaie de faire. Merci. Excusez-moi, mais j'arrive pas à le Notre faire. caméraman. Oui. Yeah, sorry. Go ahead. I think someone has put a question for Panchakarma in the chat box. Stéphanie, est-ce que tu veux nous transmettre les questions? Peut-être sur le Panchakarma, apparemment il y a une question sur le Panchakarma. Oui, juste à l'instant, Annick et Alain qui demandent Panchakarma, Karma Action, Pancha 5. Et est-ce qu'on peut rappeler quelles sont ces 5 actions? D'accord. Can you remind what are the 5 actions? What is Pancha? Number 5 in the Panchakarma. Dr. Katoch, I'll take that. Yeah, I'll Dr. take that. Mukta? Yes. So Panchakarma basically refers to Pancha means 5 and Karma means therapies. Donc ça veut dire 5, le nombre 5 en sanskrit, thérapie. Okay. So these are the 5 major detox therapies of Ayurveda. C'est les 5 thérapies de détoxification de l'Ayurveda par excellence. And each of these therapies require around 2 weeks to be done. Et chaque thérapie a besoin d'au moins 2 semaines pour être complétée, pour être mise en... Okay. So this is not gut cleansing, it is cellular cleansing. Et ce n'est pas simplement le nettoyage de vos intestins, c'est un nettoyage au niveau de vos cellules. Okay. And the major names of these 5 therapies are, the first is Vaman. Donc le premier, c'est Vaman. Okay, in which we take out the toxins through your mouth. So we will induce vomiting. Donc on va induire un vomissement pour nettoyer l'estomac et faire sortir vers l'extérieur les toxines. The second one is Virechana. Donc Virachana, le deuxième. In that, we remove the toxins through your anal route. So we will induce loose motions, diarrhea. Donc on va induire de la diarrhée ou une élimination à travers le bas, à travers les selles, à travers le rectum et l'anus. The third one is Vasti, Troisième, donc Basti, which is enemas. qui sont en fait des, on appelle ça adima, We give medicine through the anal route. On introduit des médicaments ou des décoctions de plantes et autres à travers l'anus. But this is not with water or with salt water or soap water. C'est pas avec du sel ou avec de l'eau, voilà. C'est des lavements. It is with decoctions and with oils. Des décoctions et des huiles spécifiques. And this does not help in cleaning your intestines only. It acts on the brain. Et ceci ne nettoie pas uniquement votre système digestif, mais a aussi une action sur votre cerveau. Okay. Then the fourth one is Nasyam. Donc le quatrième, Nasyam. Yeah. So this one is where we give medicine through the nose. C'est on introduit des préparations à travers les narines. It is mainly for disorders above your shoulders. C'est pour tout ce qui est des soucis au-dessus de vos épaules. Yeah, so it can be eyes, your nose, throat, ears, head. Donc ça peut être votre nez, vos oreilles, votre bouche, vos yeux, votre tête en général. And then the fifth one is Rakta Mokshan, which is bloodletting. C'est de bloodletting. Remove the blood. C'est à travers to remove the blood. So if I think some of you would have heard about it, where they put leeches on the body. Vous savez, il y a des techniques, on utilise des sangsues. Yeah, so that is one method of doing C'est une des bloodletting. méthodes pour faire des saignements pour pouvoir purifier le sang, le nettoyer. There are many other ways how bloodletting can be done. Okay, so I'll write it also for you. These are the 5 major Panchakarma therapies. Apart from this, there are many minor therapies like all the massages.
Après, ça, c'est les 5 piliers dans le Panchakarma. Mais ensuite, il y a d'autres choses annexes qui sont aussi importantes, comme par exemple les massages, Yes. Then steaming. aussi le soin par la vapeur, Then we also do potli massage. aussi avec des pochoirs, des massages avec des pochoirs, And there is powder massage. ou avec des poudres. Okay. Then if you have specific pain, for example, back pain, shoulder pain, neck pain, then specific therapies for that. Et ensuite, il y a des thérapies spécifiques s'il y a des douleurs à des endroits très spécifiques du corps, comme le dos ou une épaule. Then we have specific therapies for the eyes, because nowadays eyes are a major target. We use so much screen. So many therapies for the eyes. Donc, il y a aussi beaucoup de thérapies pour les yeux, pour la sphère des yeux, qui sont beaucoup sollicités de nos jours avec tous ces écrans. So this in brief is Panchakarma, but Voilà. there is a lot of more detail in it. Pour être bref, ce qu'est le Panchakarma, mais il y a, effectivement, c'est quelque chose de très, très, très riche avec beaucoup plus d'éléments. Okay. So I think I answered the question. We can take the next one. Si la question a été répondue, on peut peut-être répondre à une prochaine. Alors, simplement, Erika qui demandait, est-ce que c'est possible de connaître par soi-même, de déterminer par soi-même si on a plutôt une dominance de Vata, Pitta ou Kapha? So someone is asking, Erika is asking if we can know by our own, there is any method by our own to know what is our dominance in Vata, Pitta, Kapha. See, Vata, Pitta, Kapha, it is basically everything is available in computer right now. The number of points which you can get in computer, you just check that and you can come to know your Vata, Pitta, Kapha. But why do you want to know? This you should understand. Ce qui est important, Because this is a very serious subject, not a joke. alors de nos jours, il existe énormément de choses. On peut par les ordinateurs, l'informatique, il y a plein de choses qui existent pour déterminer Vata, Pitta, Kapha. Mais il faut faire attention parce que c'est pas une blague, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est quand même un thème qui est très, très riche, très approfondi. Et il y a des subtilités. So sometimes we limit ourselves to Vata, Pitta, Kapha. That's not right. It should be Vata, Pitta, Kapha plus Sattva, Rajas, Tamas. So it has to be body as well as mind. You should know both. And these you cannot know yourself. Why? Because you yourself will do a mistake. Donc, Vata, Pitta et Kapha, il faut pas le laisser simplement se concentrer et tout focaliser sur ça comme nature, parce que comme on a expliqué tout à l'heure, il y a aussi pas que les composants physiques et biochimiques, mais il y a aussi les composants, les aspects mentaux, donc de savoir Rajas, Sattvas ou Tamas. Donc c'est là, il faut voir une image un peu plus large de ce qu'on est pour bien se connaître. Et là, c'est plus compliqué de le faire par soi-même. So because on this analysis, we make a lifelong program. Et c'est grâce à toutes ces analyses, à toutes ces études que on a fait on a fait un programme sur ça. So if we do a wrong analysis, then the whole life we keep on doing things wrong. What is good for me? What is bad for me? We enter into a wrong track and then we rather start having diseases. Et donc, oui, le souci, c'est que si on n'a pas les outils et les connaissances assez aiguisées pour se faire une auto-analyse, on peut avoir un faux résultat, par exemple, et donc on va mettre en place des pratiques qui, au lieu d'être adaptées à nous, vont nous emmener plutôt vers un déséquilibre ou une maladie. This analysis should actually be done by an expert. Il vaut mieux que cette analyse soit faite toujours par l'expérience d'un expert. Like when we do the complete analysis, we take, like when I do this, because I'm a Prakriti analyst. So Donc, this was my post-graduation research work. par exemple, Dr Mukta dit qu'elle a été spécialisée dans ses études supérieures. Elle a fait une thèse sur ce thème, de comment So we take analyser ces éléments. 5 sessions to do the analysis.
Et elle prend 5 séances pour faire une analyse vraiment complète, exhaustive. And each session is approximately 45 minutes. Et chaque séance, c'est à peu près 45 minutes. Now, in this analysis, we take out all the causes. Et dans cette analyse, on va prendre toutes les causes. Because whenever we have to treat a disease, or I want to remain healthy, I am healthy, but I want to maintain my health. If I'm diseased, I want maintenance of disease. So in all these things, the causes are important. If I want to prevent myself from diseases, again, I need to know what are the causes where I need to focus. These all are scrutinized during the body-mind analysis. Donc, c'est important de connaître la racine de pourquoi on est en déséquilibre, pourquoi on est malade, donc de se connaître soi, de connaître les paramètres qui nous mettent en déséquilibre ou pas. Si on est en mauvaise santé, qu'est-ce qu'on veut? On veut retrouver un équilibre. Et si on est déjà en bonne santé, qu'est-ce qu'on veut? C'est maintenir cette santé. Donc tout ça est extrêmement important. This is the major difference between Ayurveda and the other systems of medicine. The Ayurveda always tries to find the root cause for everything. C'est peut-être la différence entre l'Ayurveda et peut-être d'autres systèmes de médecine. L'Ayurveda veut toujours trouver quelle est la raison primaire, quelle est la racine de là où il y a un problème. So whether I want to remain fit or I want to manage a disease, once I come to the causes, I just stop the causes, that's it. And I become healthy. Donc ce qui est important, c'est d'identifier les causes et d'arrêter que ces causes se perpétuent. Et c'est comme ça qu'on est en santé ou en équilibre. So if you really need a body-mind analysis, it takes 5 sessions. In 4 sessions, the study is complete. And the 5th session, you get the holistic health promoting guidelines. This is the way actually we should proceed, not just on computer. If you are on computer, within 5 minutes, you will come to know your whole body constitution. Mind is not there. And accordingly, you will come to know your do's and don'ts also. But number of persons have come into my knowledge where wrong analysis, wrong action, and then they come with diseases. So what I always prefer is this analysis should be done by an expert. Donc, pour revenir à la question initiale, c'est important qu'il y ait quand même une personne expérimentée et qui a la connaissance, qui puisse faire une analyse complète, comme préconise le docteur Katoch. Elle a un programme donc, de 5 jours, c'est au moins 5 séances par personne pour mettre en place, pour déceler et trouver la racine des choses qui sont en déséquilibre ou ce qui cause le manque de santé, et ensuite de mettre en action les bonnes actions pour établir cet équilibre. Parce que si on part sur des mauvaises bases, eh ben, généralement, ça finit dans d'autres déséquilibres et d'autres problèmes qui se rajoutent au lieu d'en enlever. Yeah, so I think we have... Okay. We conduct this at Zoom also. Zoom sessions also we conduct where we can do all the 5 sessions at Zoom and the complete programming can be done. Or else we do in the ashram also, we do in the clinic also. Personally, you can come and go ahead with the study. At Zoom also it is possible. And then take a complete self-health care program for holistic wellness. Voilà. Donc, c'est aussi possible de faire des séances. On peut les faire sur Zoom ou vous pouvez venir à l'ashram où elles sont, dans leur clinique. Voilà, où on va faire une étude approfondie et ensuite on donne des guidelines, ça veut dire un livre avec des conseils adaptés et des mises en pratique adaptées à chaque personne, à chaque individu, selon sa problématique, selon sa nature. You can take the next question now. Yes, so there are 2 questions that are there in front of me. I think I'll take those. So one is related to this Prakriti itself, which is, can our mind with Sattva, Rajas, Tamas evolve through life, or is it staying same from birth? Alors, I will translate for the French audience. Il y a une question qui demande si notre mental a une nature particulière avec la combinaison de Rajas, Tamas et Sattvas. Est-ce qu'elle est essentiellement la même ou est-ce qu'elle peut évoluer au fil du temps?
See, when it comes to the body, the Vata, Pitta, Kapha, they are formed at the time of fertilization, when the sperm and the ovum will unite. Donc, notre constitution ayurvédique Vata Pitta Kapha se forme au moment où l'ovule rencontre le spermatozoïde et se forme notre première cellule. C'est à ce moment-là que ça se détermine. So the body Prakriti stays the same throughout life, till death. Donc, la Prakriti, qui est la nature, elle est la même depuis notre naissance jusqu'à notre mort, même avant, in utero. But we need to know our Prakriti and accordingly live a life which is opposite to our Prakriti. Et donc, c'est important de connaître notre nature, Prakriti, pour mettre en place des pratiques d'hygiène de vie qui sont généralement à l'opposé de notre nature pour pas la déséquilibrer, mais l'amener vers un équilibre. Now, when it comes to the mind constitution is also formed at the time of fertilization. Donc, notre système de notre esprit, notre système de pensée, est aussi mis en place au moment de la fertilisation. That is why the mental health, the overall health of the parents is very important before you plan a child. Donc, sorry, can you just repeat this part? Therefore, the whole holistic health of the parents is very important before you plan a child. Donc, c'est pour ça que c'est très important que la santé holistique des deux parents avant la conception soit considérée. Voilà, ça va avoir une influence sur l'enfant. But the mental health, the sattva, rajas, tamas can be managed or can be manipulated through the lifestyle that we follow. Mais la rajas, tamas et sattva peut être manipulé, peut être modelé avec des changements dans le style de vie. That is why the yogic lifestyle and the Ayurvedic lifestyle lays so much focus on sattvic lifestyle. C'est pour ça que dans le yoga, dans l'Ayurveda, on met beaucoup l'antenne, on met beaucoup la lumière sur le mode de vie sattvique. Because as humans, we need to become more sattvic and bring rajas and tamas as much under control as we can. Parce qu'il faut avoir une tendance en tant qu'être humain vers les aspects sattviques et rajas et tamas. Can you explain in brief for those who doesn't know about tamas, rajas and sattvas? Okay. See, in brief, if I have to say, so sattva is called as the prakashak. That means it is going to bring light. Alors, pour vous expliquer un peu les concepts de ces trois aspects, sattva, c'est ce qui amène de la lumière. Okay. Rajas is called as the prerak. That means it will initiate. Rajas, c'est l'énergie c'est ce qui va faire que quelque chose commence, s'initie. It is the energy. C'est l'énergie. Okay. And tamas is called as niyantrak. That means it controls. Et tamas, c'est ce qui contrôle, ce qui rétracte. Okay. Now, for human life, we need all three. Dans une vie humaine, on a besoin des trois. But we need sattva the maximum, then rajas and very little tamas. Et donc, il faut beaucoup de sattva, ensuite un peu de raja et le moins possible de tamas. But what happens is our current lifestyle makes rajas and tamas more and very little sattva. Mais qu'est-ce qui se passe souvent dans notre style de vie moderne, c'est que rajas et tamas sont beaucoup plus amplifiés et il n'y a pas beaucoup de place pour... and that is where the need for such programs arises so that we can give you sparks of sattva that you can induce in your life. Et donc, c'est pour ça qu'on fait des programmes où on accompagne des personnes pour les inciter à travailler sur sattvas et comment, avec des actions, des gestes au quotidien, on peut rétablir. Okay, I think I can move to the next question. I think I answered it. Si la question a été répondue, on peut procéder pour la prochaine. There was one question. Only 5 yes, minutes left, Mom. So just go for one more question. On va finir avec une dernière question. I'm taking one more question. So there is one related to the program that we are doing. They say that you mentioned it will take weeks to get Panchkarma to be conducted and efficient. How can we obtain the same in 3 days? Donc, une personne a demandé si le Panchakarma nécessite plusieurs semaines, qu'est-ce qu'on va avoir comment on peut avoir les mêmes bénéfices en 3 jours?
See, the 5 major detox therapies are not for everyone. Les 5 piliers de détox de la Panchakarma ne sont pas pour tout le monde. There are indications and contraindications. Donc, There are seasons in which we can do it. il y a des indications et contre-indications, et même les saisons à laquelle on le fait dans une année sont importantes. Okay, so Panchakarma is not for everyone. It is not for people who are extremely diseased. It is not for children. It is not for very old people. Donc le Panchakarma n'est pas pour des personnes qui ont déjà une maladie très importante et qui sont en faiblesse, pour des enfants, pour des personnes très âgées avec une santé fragile. Okay, because Panchakarma, even though it gives you energy, it also takes a lot of energy to do it. Même si le Panchakarma va vous donner beaucoup d'énergie, une fois qu'il a été fait, il en prend énormément pendant qu'on fait tous les soins. But the other therapies, which are also a major part of Panchakarma. Mais toutes les autres thérapies qui sont complémentaires à ce Panchakarma sont très importantes, et ça, elles peuvent être faites pour être bénéfiques. And these therapies, although they are called minor therapies, they can be used as major therapies for treatment. Et même si on les appelle des thérapies mineures par rapport aux 5 majeures du Panchakarma, elles peuvent être utilisées en tant que principales pour aider à rétablir des choses s'il y a des maladies ou des déséquilibres. And some of the things like massage has to be a part of your daily routine and weekly rejuvenation. Par exemple, le massage devrait faire partie de votre quotidien de tous les jours, et au moins une fois par semaine avoir un bon massage. So when you will come to us for 3 days, the 3 therapies that we will do, they will definitely benefit you. Donc, les personnes qui vont venir faire le programme de 3 jours, ils vont bien sûr avoir ces soins, avoir des massages, bénéficier des massages. Also, we are doing personal consultations with all of you so that we can customize the therapies and you can attain maximum benefit in these 3 days. Et bien sûr, il y aura une consultation avant les soins pour justement déterminer quels soins sont bénéfiques pour vous. Yeah, so don't worry and we will see you in India. Donc, ne vous inquiétez pas, et vous êtes tous bienvenus en Inde. Très bien. Anything else? I think, ma'am, we will conclude here as we are finishing the session. Hein, je pense qu'on va s'arrêter là. I think we have a matter to do more webinars. Hein, il y a beaucoup de choses à dire. C'est juste une petite fenêtre aujourd'hui pour vous faire goûter, pour vous montrer la richesse de l'Ayurveda, tout ce qu'il y a dedans. Et c'est sujet de faire plusieurs webinaires sur ça. Donc, je voudrais faire un immense merci à nos intervenantes. Thank you so much, Dr. Aurora, Katosh Arora and Dr. Katoch, for your presence, for your knowledge, to be with us. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Merci beaucoup à tous les participants avec vos questions, avec vos commentaires qui ont enrichi la séance et qui l'ont fait plus vivante. Merci aussi à Stéphanie, Isabelle, encore une fois, et à Debbie, qui ont fait que tout se passe. Thank you so much. It was wonderful connecting with you all. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. C'était avec vous tous. Je finis la séance. Je finis juste la séance pour vous rappeler quelques petites choses. Voilà, à travers l'association Soi Yoga, notamment, il y aura un atelier de cuisine ayurvédique avec le docteur Devi Prasad, Debbie pour ses élèves qui le connaissent, le 30 mars en Dordogne. Et cet été, du 28 juin au 5 juillet et une autre semaine du 23 au 30 août, dans la Dôme provençale, il y aura un stage de yoga, Ayurveda et divinité avec Stéphanie Rougier et avec Dr Devi Prasad également. Puis, en 2026, un autre voyage en Inde, sans doute, se mettra en place. Donc, soyez attentifs, les participants, revenez vers nous si vous voulez avoir plus d'informations pour le prochain programme. Et voilà, on souhaite bon voyage à ceux qui partent dimanche prochain en Inde, et on espère d'avoir plus de personnes les années à venir. Un grand merci à tout le monde. Thank you so much. Thank you.